Bienvenue au sein du département robotique du CRSA au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte à Orléans. Nous sommes 4 à avoir été sollicités pour les épreuves FANUC. Donc je me présente, Tom Soro, et voici mes collègues. Je me présente, moi c'est Clément Rollin, Noah Mondin et Lucien Carmilo. Nous devons assembler le robot de la gamme R2000 du projet FANUC. Donc pour ce faire, il y a 3 îlots et nous on s'occupe juste de l'îlot 2 qui consiste à poser la fonderie sur la base. Avec une cadence imposée de 3500 robots par mois, avec 20 jours ouvrables et 15 heures par jour, ça nous fait 175 robots à la journée, dont 11,6 robots à l'heure. En prenant en compte le TRS de 92%, on doit faire une majoration pour arriver à 12,6 robots à l'heure. Ce qui nous fait un robot toutes les 4,76 minutes et du coup un robot toutes les 285 secondes. Nous avons dû répondre à 2 contraintes, pouvoir prendre la pièce et pouvoir la visser. Donc pour ce faire, 2 choix s'ouvrent à nous, soit utiliser 2 outils avec une fonction chacune, ce qui impliquerait un dispositif de changement d'outil qui serait coûteux et une perte de temps. Ou un second choix que nous avons choisi d'utiliser, créer un préhenseur utilisant ces 2 fonctions. Ce qui nous fait donc gagner du temps et de l'argent. Un convoyeur qui s'occupe d'amener les bases. On a aussi mis un autre convoyeur qui va emmener la fonderie qui est posée sur un support. Grâce au préhenseur que nous avons fait, on peut venir prendre le support de la fonderie et le déposer sur un convoyeur d'évacuation de celle-ci. Lors de ce projet, nous avons rencontré une principale difficulté qui était comment saisir la fonderie. C'est pour ça que sur le préhenseur, nous avons défini 2 pinces Festo qui lui viennent se saisir sur l'extérieur de la fonderie et un vérin sans tige qui vient se saisir sur l'alésage. Manipuler le support fonderie, on a mis les mêmes préhenseurs, on a mis les mêmes points de prise que la fonderie, la pièce en rouge est en acier et la partie grise est en aluminium pour minimiser le poids. Pour la sécurité, nous avons mis un carter grillagé qui fait le contour de la zone et pour éviter toute intrusion lors du fonctionnement, on a mis un scrutateur laser qui permet d'éviter que des personnes restent dans la zone ou qui la franchissent. Pour déposer les vis, on a dû mémoriser les 11 positions dans le registre de position et grâce à une boucle for, on répète l'opération 11 fois. Un bol vibrant pour l'année des vis. Cependant, pour le logiciel, le bol vibrant est considéré comme un convoyeur pour pouvoir avoir l'animation des vis qui bougent. En conclusion, nous respectons les 2 contraintes principales du cahier des charges en ayant une largeur de moins de 3 mètres et un cycle complet de 2 minutes.